What is your name? Well, my name is Efosa. Efosa, okay. Yeah. Oh, where are you from? Well, I'm from Nigeria. Nigeria, okay. Yeah. Which part of Nigeria? Well, I'm from Benin City. Benin City, Yeah, okay. yeah. How long have you been in Morocco? Well, I'll be here since in 1 year, 6 months now. 1 year and six months, okay. Yeah. So where have you been in Morocco? Is it just Fez or you've been around? No, not just first. I'm being in Tanja before. I have a house in Tanja, so I just come to first for hustling. Okay. Yeah, yes, so that's why I'm here. Okay. So where do you live? Where do you live in Fez? Well, actually, we don't have a house here, so we live in a Lagash, in train track. Okay. So You mean you live close to the train track? Train station? Yeah, train station, not as much close, you understand? Okay. But we have a tent in a train track. Okay, so you sleep in the open, in tents, Yeah, near the train track. Yeah. What does the accommodation look like anyway? Well, it's not as, but it's difficult. It's very bad, and but we're trying to survive because we know where we are heading to. You understand? Yeah. And so, but just like the situation of this country is difficult. You understand? Okay. But I believe that we are passing by, so that's just what I just interesting. So. Okay, I was able to go around your the surrounding of where you stay. It was yesterday or the day before yesterday, and I noticed that you don't seem to have toilet facilities. So how do you do your toileting? How do you do when you want to visit the toilet? Well, individually, so maybe some of our guys there, maybe they went to Capibar to use themselves. Maybe some went to bush around, you understand? So to get a toilet out there. So you use yourself kind of in the bush then, generally? Yeah, generally maybe you can just wait out and just ease yourself out. So okay. How do you cook? Well, of course we have just a gas because everybody know that the gas is cheap right here. You understand? Okay. So when you have a tender, you can have a gas. So we have just one gas. We use everybody. So manage just. So that's just it. Okay. Well, what about when you are sick? How do you do? What do you do in terms of sickness? Do you go to hospitals or how do you take care of yourselves when you fall sick? Well, I can say that I can let me just talk about my man because like me, I don't sick. You know what I mean? Okay. So but I see a lot of people out there, but are sick. Some are even dead. You know what I mean? So have a sickness, but I don't really know what causes sickness. You know what I mean? But because there is no good treatment here. Okay. You understand? It's not like Nigeria and Europe. You know what I mean? So like in this is an Arab country. So the things they do the things in the way they have. You know what I mean? So that just is. Okay. So like how many of you are in this camp anyway, this immigrant camp? Like generally, just give us an average figure of how many people are living here. I know that there are people living at the other side of the train station as well. Yeah, of course. We have a lot of people here, like in Nigeria, Senegals, Cameroonians. You know what I mean? Okay. So there are many people here. So we are talking of like how many in terms of numbers? Are we talking of hundreds or thousands or tens? No. It's more than 100. Let's just say it's like 500 people. Like 500 people. Or something people. Wow. Yeah. Aspiring to travel to Europe. Yeah, of course. So how do you make the journey from here to Morocco to Europe? How we make the journey is through they call it Zodiac. You know what I mean? Okay. So they call it Zodiac. So when you pay the money, you pay it to a man. They call it connection man. Okay. So when you pay your money, so you can put it to a Zodiac. So just like a lapa, like a rubber. So they pump on it. Okay. You know what I mean? So you can put inflatable boats. A little boat, yeah. You just can put it on the screen, so they start only the engine, so they start moving on. So you may be lucky they control you. You understand? So maybe lock marine against you, they may control you. Understand? So maybe your money, the police, your money is short. That's the jardin in the sea. Okay. So the money is short. So that's just it. All right. How much do you pay on average to make the trip from here to Europe? Well, the trip is not as much. Like depends. We have €1,000. 800 euro. Okay, for a one-way trip. Yeah, for one way trip. With a Zodiac. Zodiac. And how do people make that money? Because I see that. Ça va? Ça va. Ok. Tu t'appelles comment? Ivan Falleux. Ok. Ivan, vous êtes d'où, s'il vous plaît? Je suis camerounais. Vous êtes camerounais, ok. D'où au Cameroun? À Douala. Douala, ok. Qu'est-ce que tu fais au Maroc? Je suis venu au Maroc pour partir en Espagne. Ok. Depuis combien d'années ça? Depuis 2012 que je suis au Maroc. 2012. Oui. Donc ça fait 3 ans que vous êtes ici.
maintenant. Oui, oui. Ça fait 3 ans, ok. Donc, tu habites où? J'habite ici au Maroc, toujours dans la forêt de Fès. Ok, dans la forêt de Fès, ok. Oui. Donc, tu es ici depuis combien de temps dans cette forêt? Ça fait, depuis 2012, ça fait 3 ans que je suis dans la forêt parce que je partais à Mongorogo. Je revenais ici. Comme on nous refoulait, je reviens, je dors toujours ici. Donc, tu étais à la Mongorogo. Oui. Là-bas, c'est comment? Mongorogo, là-bas, c'est comment? Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous vivez là? À Mongorogo, on cherchait d'entrer en Espagne, mais c'est un peu difficile. Pour vivre là-bas, on demande à manger. On part, on ramasse des nourritures dans les poubelles. On peut préparer, on mange. Ceux qui peuvent entrer, ceux qui ne peuvent pas rester. Ok. Et donc, pourquoi tu n'arrives pas à rentrer à Melilla, de Mongorogo? C'est pas facile pour entrer, mais il y a plus de sécurité, beaucoup de policiers qui surveillent maintenant. Il y a beaucoup de gens qui surveillent. Ok. Donc, tu as déjà essayé d'entrer? Oui, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Comment ça se passe là-bas? Si quelqu'un voulait entrer, comment ça se passe? Pour entrer là-bas, il faut grimper l'échelle, la barrière qui est la première barrière 7 mètres, la deuxième barrière qui est 5 mètres, la troisième barrière qui est 7 mètres. On grimpe, on tombe au camp espagnol, on coupe pour aller au camp. Ok. Donc, tu as dit depuis 3 mois, tu es ici. Tu es dans cette forêt à Fès. Oui, oui. Donc, comment tu vis ici? Comment tu manges? Comment tu fais la vie ici? Pour manger, on fait la charité, on demande, on part au feu, demander aux Marocains ce qu'ils peuvent nous donner. Nous donnons, on vient, on mange. On fait la charité. Ok. Si tu voulais dormir, c'est où tu dors ici? On dort dans la forêt qui est juste derrière moi là. Ok. On va regarder si on peut voir la forêt. Ok. Oh, c'est là-bas. Ok. Donc, si tu voulais passer pour aller à la toilette, comment vous faites ici? Pour aller aux toilettes, c'est toujours dans les herbes qu'on entre. On part aux toilettes, on se met à l'aise. Pour se laver, c'est toujours dans les herbes partout. Wow. Ok. Donc, tu veux toujours aller en Europe ou qu'est-ce que tu voulais faire maintenant? Non, moi maintenant, présentement, je ne voulais plus partir en Europe. Je voulais rentrer dans mon pays. Parce que ici, nous ne sommes pas bien accueillis. Les Marocains ne sont pas gentils avec les Noirs. Il y a plus de racisme au Maroc et moi, j'ai envie de rentrer au pays. Donc, tu voulais rentrer? Oui. Tu ne voulais pas partir en Europe? Donc, je ne voulais pas partir en Europe. Ok. Toi, à quel âge? Aujourd'hui, j'ai 23 ans. 23 ans, ok. Tu as la famille là-bas au pays? Oui, j'ai la famille au pays. Ok. Ok. Vous êtes combien de personnes qui habitent ici, dans cette forêt ici, à Fès? À Fès, nous À peu sommes près combien de personnes? Nous sommes plus de 400. Plus de 400. Et vous, quelle nationalité? Les Camerounais, les Ivoiriens, les Nigériens, les Maliens, les Sénégalais, plus des Guinéens. Il y a des femmes, il y a des enfants aussi? Oui, il y a des femmes et des enfants. Donc, ils sont tous ici? Tous sont là. Ils sont tous là, ok. Donc, vous avez quelques advices pour donner à les gens qui voulaient quitter en Afrique? Il y a beaucoup de gens qui voulaient quitter en Afrique pour passer par la route, par le désert, par Maroc, pour aller, ou peut-être par Libye aussi, pour aller en Europe. Vous avez quelque chose à dire à les gens comme ça? Oui, beaucoup de gens allaient parler. Pour les dire ceci, pour venir au Maroc, ce n'est pas d'abord facile. Il y a d'abord le désert qu'on traverse. Au désert, il y a beaucoup de morts. Le Maroc, ce n'est pas un pays d'accueil de Noirs. Le Maroc maltraite beaucoup de Noirs et tue plusieurs personnes. Et au Maroc, pour nous, est trop difficile. Pour dire une vérité, que les jeunes puissent rester en Afrique chez eux, comme ici, ils nous appellent les Africains, rester en Afrique, créer un monde, sa famille, avoir ses petits moyens, comme il peut se gérer, parce qu'ici, ce n'est pas du tout facile. Ok, merci beaucoup. Hein? Oui. Merci beaucoup.